mères et nos pères ont été exposés, nus, devant le média ce 28 mars 2020 par les forces de l'ordre à Lubumbashi, mais aussi dans d'autres villes de la province du Haut-Katanga et de Lualaba. Aucun prétexte ne justifie ces actes odieux devant des hommes et jeunes non armés ayant pour péché d'avoir réclamé ce qu'ils prétendent être leurs droits. La cruauté avec laquelle ce massacre a été réalisé frise une préméditation ou encore des actes d'intimidation vis-à-vis de Katangais pour un plan machiavélique que nous ignorons encore. Loin de nous d'encourager ou de soutenir de mouvements insurrectionnels d'où qu'ils viennent, mais nous ne pouvons pas non plus taire ces genres de comportements qui portent atteinte aux droits et à la dignité humaine. De ce qui précède, nous pleurons ensemble avec toutes les familles touchées par ce massacre inutile. Nous dénonçons la criminalité et l'insécurité accrue qui viennent d'élire domicile dans notre chère et pacifique province Katanga, chose que nous n'avons jamais vécue. Nous dénonçons en plus les silences coupables de toutes les ONG de droits de l'homme, faiseurs de déclarations pour un oui ou pour un non, devant ce massacre des jeunes Katangais et l'exhibition de la nudité de nos parents. Cela frise une complicité tacite face à ces crimes contre l'humanité. Nous regrettons la perte en vies humaines qui pouvait bien être évitée si les forces de l'ordre et l'armée étaient impartiales. Nous dénonçons cette politique de deux poids, deux mesures, car il est aberrant que le Katanga soit les lieux où tout le monde peut vivre aisément, sauf les Katangais eux-mêmes qui doivent être soumis à une dictature innommable et indicible. Quand vous convoitez les richesses du Katanga, prenez soin de respecter le Katangais et leurs droits. Nous invitons le peuple de provinces sœurs vivant au Katanga de privilégier l'entente et l'harmonie, car plus jamais, alors plus jamais, nous n'allons subir les bavures des enfants gâtés. Nous allons défendre nos parents, nos maris, nos frères et sœurs et nos enfants jusqu'à la dernière énergie. Nous invitons les autorités du pays, ainsi que celles de nos 4 provinces du Grand Katanga, à prendre toutes les mesures qui s'imposent pour que les droits et devoirs des uns et des autres soient respectés par tous. Nous restons attentives et regardantes quant aux conclusions qui sortiront de cette enquête que nous voulons impartiale. En outre, nous invitons les Katangais et Katangaises de rester vigilants quant à la présence massive de la délégation quinoise arrivée ce 4 avril 2020 pour un soi-disant enquête, en passant outre l'état d'urgence décrété et aussi en violation de toutes les mesures de protection contre la pandémie de Covid-19. Nous invitons enfin nos fils et filles à ne céder ni à la manipulation, ni à l'intimidation, d'où qu'elles viennent, car c'est dans l'unité, la cohésion et la responsabilité que nous sommes forts. Que Dieu protège le Katanga et ses enfants. Nous vous remercions. Pour les collectifs de femmes leaders du Grand Katanga, Honorable Mwamba Banza Odette, Honorable Princesse Munongo Inamizi Dominique, Madame Ngoïsango